Welcome to the Voice of America in Creole. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer. Quelques grands points cap dominé. Actualité en Haïti, Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine installé un nouveau conseil d'administration qui pral gérer dossier militaire démobilisé. Et puis ici aux États-Unis, restant cyclone Harvey poté gros la pluie jeudi sous État Louisiane, dans moment plus inondation continuer et menacer diverses régions dans État Texas et puis au Venezuela. D'après chiffre gouvernement, presque 10 000 personnes mourent dans actes de violence à travers tout le pays jusqu'ici à Nessa. Opposition dit quantité à pire toujours. Monsieur, dames, bienvenue dans le développement actualité sous La Voix de l'Amérique. Actualité a mené nous d'abord dans le pays d'Haïti, côté Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, installé hier mercredi 30 août 2017, là, il y a une nouvelle commission d'administration qui prend le travail sous dossier militaire démobilisé. Dans l'occasion, chef gouvernement haïtien fait quelques rappels sous histoire et réalité l'armée d'Haïti, sous décret présidentiel là, et sous feuille de route ministère défense là. Premier ministre Lafontaine. Dans le cadre de la cérémonie d'installation de ce matin, je tenais à faire ces rappels au sujet de l'armée d'Haïti et de sa problématique afin que tout le monde soit bien imbu des règles du jeu. Distingués membres de cette commission, vous êtes maintenant en charge conformément aux dispositions de l'arrêté présidentiel. Je vous invite de ce pas à travailler étroitement avec les autorités du ministère de la Défense en vue de définir non seulement un cahier de charges rationnel et bien documenté en faveur des militaires démobilisés, mais aussi de concevoir un agenda de travail portant sur le court, moyen et long terme. Je vous invite à utiliser dans le cadre de votre travail toutes les ressources conceptuelles de la planification stratégique, tout en respectant bien évidemment les éléments fondamentaux de la feuille de route du ministère de la Défense. Je sais que votre travail est délicat, subtil et requiert toutes les techniques de la négociation. Mais je sais aussi que vous êtes qualifié pour cette mission. D'ailleurs, c'est votre qualification qui a porté le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, à faire choix de vous pour être membre de cette commission. Je vous souhaite bonne chance et bon travail. Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine est parlé comme ça pendant l'installation d'une nouvelle commission d'administration qui pourra occuper de dossiers militaires démobilisés. Bon côté parle, coordinateur ancien conseil gestion militaire démobilisé, colonel Jean-Claude Jeudi, t'es profité aborder arriéré salaire 5134 anciens frères d'Amlio. Monsieur Jeudi encouragé Premier ministre là bail nouveau commission moyen pour le payer militaire ça yo l'argent pension yo. Je suis bien content de prendre la parole aujourd'hui pour d'une part solliciter la bienvenue au nouveau conseil de direction et ensuite leur souhaiter non seulement la bienvenue au bureau, mais encore du succès et de la réussite dans les actions. Ce n'est pas une tâche difficile, mais il faut un peu de compréhension aussi pour mener à bien cette tâche. Comme nous sommes à la troisième tranche, nous sommes en train de payer la troisième tranche aux militaires de mobiliser. L'effectif est à peu près à 5134
pour une valeur de 246 millions de gourdes. Nous espérons que dans 3 ans, on pourra terminer ou bien achever ce processus avec une valeur de 80 millions de gourdes, là, si possible. Il reste la pension militaire des militaires à liquider, qui est une grosse tâche que jusqu'à présent, on n'a rien fait là-dessus. Alors, j'espère que le Premier ministre donnera aux nouveaux membres du Conseil les moyens nécessaires pour s'acquitter de cette tâche. C'était ancien colonel l'armée d'Haïti, Jean-Claude Jeudi. Et l'autre point concernant l'actualité dans le pays d'Haïti, dans la ville de Montréal, au Canada, Premier ministre province Québec, là, Philippe Couillard, rencontré avec membres de la communauté haïtienne pour aborder la situation immigrants haïtiens qui ont demandé asile et puis parler de processus qui lancé pour faire appliquant joindre une pièce d'identification qui est nécessaire pour commencer des démarches. Journaliste haïtien Raymond Laurent, qui est basé dans Montréal, dit Jean-Pierre Leroy, quantité immigrants haïtiens qui ont quitté les États-Unis pour entrer au Canada diminuer en pile. Entendez journaliste Lafontaine. Son rencontre qui était faite avec le Premier ministre du Québec et sous demande en concertation qui gagne plusieurs représentants d'organismes qui habitués dans défense en droit monde à question immigration. Le gouvernement du Québec les mandé gouvernement fédéral là pour accélérer les dossiers Mounsaïo pour que vous pas tant trop parce que nous connaissons nous sorti dans l'incertitude avec en question TPS là, il pas connaître qui côté oyé, il pral et quand même et travail sous dossier monio au mérite. Dans ce sens, le Premier ministre du Québec il va faire aucune promesse. Il va basé sur la loi pour que il traite chaque dossier. Il y a une grosse diminution qui fait dans le monde qui a sorti aux États-Unis, rentré au Canada depuis quelques jours. Et le Premier ministre Philippe Couillard, en fait, était accompagné du ministre de l'Immigration du Québec, Mme Kathleen Vell. Il y a des considérations, des demandes qui fait. Par exemple, les bagailles que nous avons contestées, c'est le fait que vous avez supposé jeudi et vendredi et pour le talba mon chèque et dans et palais des congrès à Montréal, c'était près de 4000 monde qui au pral bail. Eh bien, concertation a été protestée contre la formule ça, côté que yo capable de stigmatiser moun sa yo, logon ti bracelet dans bras et puis yo en ligne, on va le prendre chèque, yo té décidé annuler bagay ça et faut point dire non, c'est grâce à pression et concertation qui fait ça t'est fait. T'es gagné une rencontre qui était faite avec le ministre de l'Éducation et le ministre de la Santé, côté que yo t'a parlé de Timonio qui ça nous pral faire avec eux comme l'école ouvrie. Est-ce que vous pral l'école? Ça pas gain aucun problème. En autant que parents yo gagne une adresse postale yon côté que yo été, Timonio yo pas gain aucun problème pour y aller à l'école. Namiko Jean-Pierre Leroy, c'était journaliste haïtien Raymond Laurent qui est basé au Canada. Nous retournons dans le pays d'Haïti, côté programme national cantine scolaire, PNCS, apparaît pour commencer et passer à l'action à l'occasion 4 septembre 2017, là, là, qui c'est ouverture l'école dans le pays d'Haïti. Directrice PNCS là, préciser la besoin yon milliard goud pour commencer dans l'idée pour garantir un plat chaud avec nourriture bien balancée pour environ 250 000 élèves qui dans le programme ça pendant l'année scolaire. Un reportage Florence Lisney depuis Port-au-Prince. Programme cantine scolaire c'est un gros morceau dans affaires réussite année l'école là. Directrice PNCS là dit li paré pour ouvrir l'école là année ça. D'après madame Laguerre, contrairement à l'année passée pour année ça, PNCS pour compte li pral gen pour nourrir environ 250 000 timoun dans plusieurs écoles dans 10 départements pays. L'année dernière, nous avons 139 364 timoun qui étaient desservis. Maintenant, pour nouvelle programmation, nous avons 250 000 timoun PNCS a une chance pour le manger, sans compter l'autre opérateur, l'autre bailleur qui est dans le domaine là.
Et là, on a parlé de santé nutritionnelle au Timoun, c'est manger de qualité. Manger de qualité veut dire manger local, Jean-Président, à valoriser. Il faut que nous renforcions la production nationale. Pour arriver à atteindre l'objectif, PNCS a besoin de 1 milliard de gouttes pour démarrer, d'après directrice programme. Rive offrir un plat chaud à chaque petit monde l'école qui dans le programme cantine pas un exercice facile d'après madame Laguerre qui t'a exposé dynamique pour le développer à ça pour arriver satisfait petit monde yo. Il faut que gen cop dans cantine pour faire cantine parce que ou pas qu'à faire cantine sont pas les moyens pour faire cantine. Et l'on parle de niveau fondamental c'est ni privé ni public n'a besoin de 320 millions de dollars américains et je dis à nous-mêmes dans la programmation que nous faisons pour PNCS, nous avons besoin de 1 milliard de gouttes pour nous démarrer en 2017-2018. Le programme cantine scolaire n'a pas porté la peine en 20 élèves seulement, mais porté vitamines dans le corps tout. Dans offrir yo manger qualité qui chargé avec vitamines naturelles. Manger ça yo qu'a préparé dans bonnes conditions l'hygiène, sin ka quoi directrice PNCS là, c'est une occasion pour mettre en valeur production nationale. En PNCS, je dis nous avons un service et qui est de nutritionnisme pour nous garder et gens que pour nous balancer et ration timoun. PNCS souhaite toucher 1 million de timoun. Un exercice qui pas facile puisque l'argent qui t'a doué nourrir 250 000 timoun qui déjà sous liste, n'en plus passer 200 l'école dans 10 départements pays à pas disponible. Florence Lise Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Florence, c'est avec dernier correspondant ça que n'a été fait dans nouvelle concernant le pays d'Haïti n'a propose avant nous actualité sur le plan international. Actualité sur le plan international ici aux États-Unis, restant cyclone Harvey porté gros la pluie jeudi sous État Louisiane dans moment inondation qui causé dans partie l'est Texas commencé baisser en même temps sécher même si État ça continue faire face à danger plus inondation posée. Pendant ce temps, population ville Crosby, qui est située à l'est Houston, attend à ce que ville a enregistré plus d'explosions toujours après 2 usines chimiques qui ont explosé bien bon jeudi. Résident ville recevoir l'ordre pour quitter Crosby après explosion qui était faite dans l'usine Arkema Incorporated côté Montekawe flamme d'effet qui était montée sur une hauteur de 9 à 12 000 mètres, mettez sur une grosse quantité de la fumée noire. Ça a la cause 15 policiers qui ont respiré la fumée aller à l'hôpital. Et spécialiste météo prévoit État Louisiane pour le recevoir en 10 à 20 cm la pluie jeudi seulement pendant le système nan continuer quitter Golfe Mexique là pour entrer sous la grande terre dans État tankou Arkansas, Mississippi, Tennessee et Kentucky. Et puis l'autre point dans l'actualité internationale là, les États-Unis et alliés répondent une fois encore après une menace missile Corée du Nord. Cependant, fois ça réponse la te gen la dan, un exercice qui déroulait avec utilisation d'armes en direct. 2 avions bombardiers B1 qui basés sous île Guam ensemble avec 4 avions combat F-35 plutôt qui basés au Japon et participé dans l'exercice ça qui durait 10 heures de temps dans le cadre d'une démonstration de force qui déroulait sous presqu'île Corée. Démonstration de force ça faite 2 jours après Corée du Nord ait tiré un missile porté intermédiaire qui était traversé le territoire japonais et puis un jour après la marine de guerre des États-Unis a annoncé combattant Lio rivé descendre avec succès un missile balistique moins porté dans le cadre d'un exercice qui déroulait tout près côte État Hawaii dans l'océan Pacifique là. Et puis n'a pas bouclé actualité internationale là avec une note sous sport ballon mes amis pral rouler demain vendredi 1er septembre 2017 là pour zone CONCACAF là dans cadre éliminatoire mondial russe 2018 là pour zone CONCACAF là côté hexagonal final là entrée dans 7e journée. Un match clé journée c'est États-Unis
cap accueilli Costa Rica dans Harrison, New Jersey. Entraîneur sélection américaine qui t'a rencontré la presse, quoi le fait que États-Unis a joué à domicile, c'est un gros avantage en temps de Boost Arena. You know, we're playing at home, and I don't care what anyone says. We have a home field advantage. The U.S. team over the years. Boost Arena dit là, n'a joué à domicile. Moi pas besoin de ça moun a dit. C'est un avantage pour me jouer à domicile devant propre public. Dans l'année qui passée, aux sélections américaines, en forme trop basse et puis fanatique pays derrière. Moi, vive expérience ça depuis l'em m'a entraîné équipe là. Sélection jouer en pile support. Espoir, c'est pour support ça présent vendredi dans le stade Harrison. Le fait que Costa Rica a joué contre nous pendant Coupe de CONCACAF là, pendant ETA, pas fait aucune différence fois ça. Et dans une autre rencontre qui a joué demain vendredi, Panama a visité Mexique et puis Trinidad Tobago a accueilli Honduras dans Port-of-Spain. Équipe a retourné sous terrain mardi 5 septembre 2017 là, dans occasion 8e journée hexagonale finale éliminatoire mondial russe 2018 là pour zone CONCACAF là. Et puis qu'on y a moment arrivé pour nous partager avec liste stations télévision cap retransmettre programme ça en Haïti et dans le pays la France, c'est Radio Télé Guinée canal 18 dans Port-au-Prince, canal 11 dans Port-au-Prince, Storm TV, Radio Télé Storm canal 2 dans Port-au-Prince, Radio Télé Vénus canal 5 dans Cap-Haïtien, Mon Premier TV canal 22 dans Fort-Liberté, Radio Télé Idéal canal 91 dans Port-de-Paix, Radio Télé Papillon canal 8 et 28 dans Gonaïve, Radio Télé Dynamique canal 4 dans Saint-Marc, Radio Télé 7 Stars canal 7 dans Villehèche, Plateau Central, Radio Télé Yaguana canal 7 dans Léogane, Radio Télé Nami canal 10 dans Ville Okaï, Radio Télé La Brise canal 28 dans Campéré, tout près Ville Okaï, Radio Télé Diffusion Jacques Méniel, RTDJ canal 4 dans Ville Jacmel, Radio Télé Orbite plutôt canal 5 dans Jérémy, dans le département Grandance, Radio Télé Top canal 6 dans Miragouane, Radio Télévision Plus canal 7 dans Tigouave, Radio Télé Rossignol canal 48, Cap Digital 104 dans Cerca Cavajal, et puis Télé H-Live dans Ville Paris, dans Pays et la France, canal 436 sous Freebox, canal 369 sous Bbox, et puis canal 709 sous câble numérique. Et puis, dans ce segment spécial, là, on a retourné dans l'actualité dans le pays d'Haïti. Direction nationale de l'eau potable et assainissement d'INEPA fait une visite guidée avec la presse hier mercredi dans 300 techniques exploitation. Un reportage, Florence Lisné, dans ce segment spécial là. Visite guidée ça te permet de travailler la pression ou travail qu'a fait sous 3 sites captage, centre technique exploitation yo sous Scorosol, tunnel Dikini sous Skafou. Qui ça qui déjà fait? Qui état c'était yo? Qui ça qui était pour faire? C'était objectif visite ça d'après directeur général direction nationale de l'eau potable et assainissement. Après constat, Guito Edouard dit qu'il pas satisfait de service population à recevoir. Nous avons choisi, après que nous avons fait une évaluation, pour nous renforcer toute zone côté que nous avons capté de l'eau pour nous servir la population dans l'aire métropolitaine. Tout ça que nous avons fait là, est entré dans le cadre logique que le président Jovenel Moïse est passé nous. C'est une première étape dans le cadre de série visite ça yo. Dans pas trop longtemps, responsable pour franchir deuxième étape là, qui c'est visite site forage yo. Toujours d'après Guito Edouard. 3 sites que nous visitons, à savoir tunnel de Dikini qui a une capacité de 33 720 mètres cubes par jour et captage Marotia qui a une capacité d'environ 10 296 mètres cubes seconde et avec et captage Corosol là qui a une capacité de 5 256 mètres cubes par jour. C'est lui-même qui va nous plus d'informations par rapport à sa zone ça représentée en termes de couverture en eau à la population. Sous pas responsable agence Carrefour Emmanuel Molière et responsable Sandikini Aslin Apollon, te profité pour quelques informations techniques sous côté site alimenté. Contrairement à ça, en pile moun t'a pensé site Carrefour pas alimenté seule commune ça. Pendant le site divers côtés site ça alimenté dans de l'eau, responsable ça te profité exposer capacité quelques citernes.
côté nous là c'est sous sol, il alimenté bloc Ouané 93, il alimenté bloc Bouchette, ça veut dire toute rue adjacente, ça veut dire c'est sous ça qui est alimenté. Maintenant, deuxième source nous avons visité tout à l'heure, c'était sous Maotière. Maintenant, sous Maotière, là, il desservit boulevard Jean-Jacques Dessalines sous route Carrefour, en Fontamara sur boulevard. Quand j'ai des Fadra dans tel site, les labris tombés au lagué Fadra, ils viennent monter sur le site. Parfois, ils viennent dépasser. Qui ça vient faire? Ça vient faire du problème de deux problèmes. Un, de l'eau va rentrer pour alimenter sociaux. Ils ont tendance à venir tari. Et deuxième bagage, le fait qu'on fait la trine dans tel sociaux, de côté que squatterisé, moun yo urbanisé, ils ont tendance pour pollution fécale. De l'eau c'est la vie, nous toujours tendez, mais de l'eau ça a tourné poison tout. Ça qui toujours pousse responsable, encourager la population pour traiter de l'eau et à consommer. Toutefois, Direction nationale de l'eau potable pas entendre rester sous bonne volonté consommateur. Sa responsable demandé concours ministère intérieur collectivité territoriale ministère environnement pour aider à protéger les sources naturelles. Florence Lisney, Port-au-Prince, pour la Voix de la Mairie. Merci Florence Lisney. C'était segment spécial là qu'on en a fait place pour Marie-Luce Pierre qui pourra présenter nous nouvelles souveraineté tant qu'on l'y fait chaque jour dans le programme ça. Bonsoir tout le monde. Noah, petit garçon artiste Michael Bublé avec Louisana Lopilatoa, sont célébré 4e anniversaire. Un petit temps après, il finit subir une chimiothérapie pour cancer du foie. D'après parents, Noah fait grand mieux qu'on là. Maman posté décor chambre sur compte Instagram. C'est une décoration Spider-Man. Acteur et réalisateur Ben Affleck dans la négociation pour diriger Red Platoon, un film qui racontait l'histoire bataille Camp Deshla pendant la guerre Afghanistan. C'est capable Cassie Affleck, frère Ben qui pourra jouer le rôle principal dans le film ça. Sinon, Ben Affleck confirmé comme metteur en scène, Red Platoon pourra marquer un départ cinéaste là pour Sony. Nouvelle fait qu'on est chanteuse Taylor Swift a bien mené ni sous plan professionnel ni sous plan l'amour. Dans la fin saison été, il y a un dernier tube qui a fait sensation, Look What You Made Me Do, surtout aux États-Unis. Pendant une journée seulement, il vend 200 000 exemplaires. Sur plateforme YouTube, il y a un vidéoclip qui gagne 52 millions de vues dans 24 heures. C'est un record dans l'industrie musicale là. Donc, je dis ça prépare le chemin pour le prochain album Taylor Swift là, Réputation, qui vient pour sortir dans le mois de novembre 2017. Journal Variété rapporté Xavier Dolan joue un rôle dans le film hollywoodien Boy Erased. Un long métrage qui raconte l'histoire d'un homosexuel qui a 19 ans et parents qui religieux et conservateurs forcés pour la suivre une thérapie conversion qui visait réprimer orientation sexuelle. Xavier Dolan a bien pour jouer à côté Russell Crowe avec Nicole Kidman. Et jusqu'à présent, personne n'a pas rapporté qui le film ça a sorti. Moi, t'es content avec nous aujourd'hui. Moi, c'est Marie-Luce Pierre. Merci Marie-Luce Pierre. On va aller en camp pour un cap dominer l'actualité. C'est au Venezuela, d'après calcul gouvernement fait, presque 10 000 moun mouri dans des actes de violence à travers tout le pays. Année ça, sorti dans le mois janvier pour arriver dans mi-temps mois d'août. Cependant, quelques observateurs fait qu'on est quantité à pire toujours. Il faut dire qu'un bureau l'État vénézuélien qui est l'Observatoire sécurité vénézuélien et qui fait partie du département intérieur, justice et la paix publié lundi passé. Il y a un rapport qui dit que 9027 moun mouri dans assassinat. Mes amis, c'est là nous mettons fin dans le programme. Non? Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Dans la technique, nous avons Dave Magnès, Chen Wang, Sora Alake, Mike Frank, Samblier Jean-Pierre Leroy, Arthur Jean-Pierre, Lionel Demarat et Serge François Michel depuis studio dans Miami. Moi-même dans studio 18 La Voix de l'Amérique dans Washington. Moi c'est Jacques Lebézier qui était content avec nous et l'autre fois encore. Nous souhaitons nous passer une bonne soirée et Naoué demain mais avec Lionel Demarat. Bonsoir tout le monde.